Le temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps qui nous demande le discernement par rapport aux dispositions. Car dans toutes les générations, chaque génération reçoit une heure particulière où elle est appelée non seulement à regarder son histoire, mais à examiner sa position devant Dieu, devant la vérité et devant sa responsabilité envers l'avenir. Nous sommes une génération et dans tout ce qui se passe dans cette nation, on essaie toujours de faire référence au passé, à l'histoire. C'est une bonne chose, mais dans ce que nous sommes en train de faire comme référence, nous devons aussi connaître quelle est la position que nous avons devant Dieu. Quelle est la position que notre nation a devant Dieu, premièrement. Deuxièmement, quelle est la position que notre nation a devant la vérité? Car il y a une vérité par rapport à cette nation. Il y a une vérité par rapport au peuple congolais. Et nous devons aussi savoir quelle est notre disposition devant nos responsabilités à venir. Parce que nous ne serons pas toujours là en train de parler du passé, mais nous devons voir aussi l'avenir. Et les combats actuels, c'est qu'il y en a qui parlent du passé et qui présentent l'avenir dans une autre vision, ce qui n'est pas mauvais. Mais quelles sont les dispositions qui sont dans les cœurs? C'est d'abord ce que nous devons savoir. Peuple congolais, effectivement, nous sommes en train de traverser cette période-là. Cette période où l'histoire est en train de nous réclamer par rapport aux défaillances du passé, une période où l'avenir est en train de nous réclamer à améliorer notre façon de marcher en tant que peuple, en tant que nation. Nos années, si nous les regardons tous bien, ont été marquées par des contradictions dans la vie du peuple et dans la vie de la nation. Et les contradictions qui se sont beaucoup plus révélées, c'est que nous sommes un pays riche, mais où le peuple est pauvre. Nous sommes un pays où chaque fois quand le peuple essaie d'espérer à recevoir quelque chose, mais la finalité, c'est une déception. Nous sommes un peuple qui prie beaucoup, mais quand on regarde dans les fonds, il y a des divisions parmi notre peuple. Regardez un peu ces tableaux de contradictions qui fait de nous un peuple qui n'arrive pas à décoller, qui fait de nous un peuple qui n'arrive pas à faire mieux afin d'améliorer l'histoire. Et les années telles que nous les avons connues, telles que nous les avons passées, au lieu qu'il y ait des ressources pour rebâtir, pour relever notre pays, mais il n'y a que des blessures, des cœurs qui sont blessés à tout moment, des attentes qui se soldent par de grandes déceptions. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et beaucoup ont interprété toutes ces étapes ou toutes ces saisons uniquement comme des cycles politiques. C'est ce que beaucoup voient, que non, c'est par rapport aux leaders, par rapport aux dirigeants, par rapport à la politique, par rapport à l'économie, par rapport à un cycle que l'on peut dire géopolitique. Pourtant, au milieu des tumultes de l'histoire, une question demeure. Il y a tellement de tumultes dans cette nation. Il y a tellement du bruit dans cette nation. Nous l'entendons à gauche et à droite. Et au milieu de tous ces bruits, il y a une question qui demeure. Et quelle est cette question? Que veut Dieu pour cette nation? C'est la question que nous devons nous poser. Quelle est la volonté de Dieu pour cette nation? Ce message n'est pas un appel à l'orgueil national, ni à l'attente passive d'un changement automatique. C'est plutôt une invitation au discernement, à l'humilité et à la disposition de cœur. Le discernement, l'humilité et la bonne disposition des cœurs. C'est à cela que nous devons faire appel, tous,
de la base jusqu'au sommet, du plus petit au plus grand. Nous devons faire appel au discernement. Nous devons faire appel à l'humilité. Nous devons faire appel à la bonne disposition de cœur. Car lorsqu'un peuple refuse le discernement, le temps qu'il traverse, il risque de combattre ce qu'il devrait préparer. Peuple congolais, regardons bien en face de nous. Discernons bien le temps que nous sommes en train de traverser, de peur que nous puissions écraser la plante qui est en train de pousser pour notre bien, pour notre bonheur, de peur que nous puissions écraser la plante qui est en train de pousser pour notre relèvement. Nous devons bien regarder et bien discerner, quand le temps est déjà là. Écoutez, peuple congolais, nous ne sommes pas appelés à chercher d'abord à s'imposer par la force, ni fabriquer notre avenir par la seule puissance humaine. Cherchez d'abord à reconnaître ce qui est juste, vrai, conforme à la volonté de Dieu. Je répète, cherchons à connaître ce qui est vrai, ce qui est juste et conforme à la volonté de Dieu pour cette nation. C'est ce qui est important. La destinée ne s'accomplisse pas par agitation. Non, mais par alignement. Ce n'est pas dans l'agitation que viendra la paix. Ce n'est pas dans le bruit que viendra la paix. Mais nous devons nous aligner sur ce que Dieu a prévu. Nous aligner sur un destin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait prévu pour cette nation. C'est à nous de nous aligner. Les troubles, les agitations, les désordres ne nous mèneront nulle part. Mais il est temps que nous puissions nous aligner rien que sur ce que Dieu avait prévu. Car si Dieu ouvre une porte, il ne peut la fermer. Mais si un peuple refuse la justice, refuse la vérité et la droiture, il peut retarder ce qu'il est appelé à recevoir. Dans cette nation, si nous refusons la justice, si nous tournons dos à la vérité, si nous tournons notre dos à la droiture, nous risquons de retarder ce que nous devions recevoir, ce qui est près de nous, ce que nous sommes censés posséder, nous risquons de les retarder. Parce que lorsque les dispositions des uns et des autres est celle de rejeter la vérité, est celle de rejeter la justice, est celle de rejeter la droiture, oh, peuple congolais, nous allons nous retarder dans ce que nous devions posséder, dans ce que nous devions avoir. La question n'est pas donc comment prendre notre destinée. Là n'est pas la question. Comment prendre notre destinée? La question est de savoir, peuple congolais, sommes-nous prêts à devenir le peuple capable de porter ce que Dieu voudrait nous confier? Nous sommes capables de porter ce que Dieu veut nous confier. Peuple congolais, sommes-nous prêts à porter ce que Dieu veut nous confier? C'est ça la question. Ce n'est pas de dire prenons notre destin à main. Lèvons-nous, prenons notre destin à main. Mais c'est plutôt de savoir est-ce que tu es capable de porter ce que Dieu veut te confier. Parce que tu n'es pas un peuple ordinaire. Tu n'es pas un peuple comme tout autre peuple. Tu es un peuple qui a la promesse de Dieu. Tu es un peuple qui a un destin dans le plan de Dieu. Maintenant, peuple congolais, es-tu prêt à porter ce que Dieu veut te confier? Voilà la question que nous devons nous poser. Du plus petit au plus grand, des familles aux institutions, des assemblées aux dirigeants, que chacun examine son cœur. Nous devons examiner nos cœurs, peuple congolais. Les grands, examinez vos cœurs. Les petits, examinez vos cœurs.
Dans les familles, examinons nos cœurs. La disposition de nos cœurs est comment? Toi qui es petit, comment est la disposition de ton cœur? Toi qui es grand, comment est la disposition de ton cœur? Dans les familles, comment sont les dispositions de nos cœurs? Dans les institutions, comment sont les dispositions de vos cœurs? Les animateurs des institutions, comment sont les dispositions de vos cœurs? Dans les assemblées, comment sont les dispositions de nos législateurs? Comment sont vos dispositions, chers députés?